Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JT de l'auto de Capital. Cette semaine, nous allons parler du modèle électrique le moins cher du marché, des voitures radars privées, mais aussi de femmes enceintes. C'est parti! Et on commence tout de suite ce JT par une mauvaise nouvelle. Selon le site radarauto.com, les véhicules radars privatisés, celles qui sont conduites par des chauffeurs issus de sociétés privées, ont débarqué dans une nouvelle région il y a une quinzaine de jours, en Nouvelle-Aquitaine. Plusieurs véhicules auraient déjà été identifiés, notamment des Ford Focus et des Volkswagen Passat. À terme, une quarantaine de véhicules devraient sillonner la région et les premières verbalisations débuteront d'ici à la rentrée prochaine. Prudence. 12 403 €, c'est le prix de la nouvelle Dacia Spring, bonus écologique compris, ce qui en fait la voiture électrique la moins chère du moment. Et malgré ce prix abordable, la voiture n'est pas sous-équipée. La version de base, baptisée Confort, dispose déjà de la climatisation manuelle, des feux de jour à LED ou encore de la radio Bluetooth avec port USB. La version supérieure, baptisée Confort Plus, ajoute l'écran multimédia de 7 pouces, la caméra de recul ou encore la peinture métallisée pour moins de 14 000 €, bonus compris. La Dacia Spring sortira en France à l'automne prochain, mais vous la retrouvez prochainement à l'essai sur le site capital.fr. À l'heure où les prix du carburant sont sérieusement repartis à la hausse, il est peut-être temps de passer au bioéthanol, ce carburant vert vendu moins de 70 centimes le litre en moyenne en France. Et bonne nouvelle pour ceux qui y songent, à partir du 1er avril prochain, tous les véhicules équipés d'un filtre à particules, c'est-à-dire la majorité des voitures produites après 2018, mais aussi tous les modèles développant plus de 14 chevaux fiscaux, pourront s'équiper d'un boîtier homologué. De quoi faire de sérieuses économies à la pompe, malgré un prix du boîtier assez onéreux, qui va de 800 € à près de 1 300 € selon la motorisation et le fabricant. Et on termine ce JT de l'auto par cette proposition de loi d'une députée de Corrèze qui vise à autoriser les femmes enceintes de 6 mois et plus à pouvoir se garer sur les places normalement réservées aux personnes en situation de handicap. Pour défendre cette proposition, les députés affirment que les femmes enceintes ont, je cite, de plus en plus de mal à se garer et à accéder au centre-ville. Elles souhaiteraient également que les villes et les centres commerciaux créent des places réservées aux femmes enceintes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro du JT de l'Auto.